Salut vous, c'est Alice, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, de quoi nous allons parler? Des abdominaux. Parce que il y a beaucoup de personnes, dont moi la première, qui se plaignent parce qu'on ne voit pas les abdos, on n'a pas le six-pack comme on dit. Donc qu'est-ce qui se passe? Je voudrais analyser ceci en quelques minutes, rapidos, c'est parti! Avoir des abdos, c'est top. Les voir se dessiner et tous, on est nombreux à le vouloir. Moi, la première, j'ai tout essayé. Et si vous êtes dans le même cas que moi, donc à avoir tout essayé, donc ça veut dire, voilà, faire 1 milliard d'abdos par jour. Oui, oui, des fois, j'allais jusqu'à même 100 crunch le matin. Ça va pas bien là-dedans, hein? Et bien, malgré tout ça, vous avez toujours, vous savez, ce petit excès de gras autour du ventre. Sujet que je suis confrontée chaque jour qui passe. Alors déjà, pour faire le point là-dessus, il y a à peu près 3 catégories de gras du ventre, on va dire. Il va y avoir là ce petit gras tenace qui, en gros, vous avez les abdos, vous voyez peut-être même presque votre 6-pack ou au moins le 4-pack ou le 2-pack. Vous voyez, ça se dessine quoi, mais vous avez toujours ce petit gras tenace sur le ventre. La deuxième catégorie, ça va être plutôt ce qu'on va appeler la bouée. Vous en avez déjà entendu parler de celle-là. Hein. Et ben moi, j'étais plutôt là-dedans, dans ce cas bouée. Donc ça, c'est le gras du ventre qui est voilà, devant plus vers le bas et aussi qui fait les poignées d'amour sur le côté. Et le troisième, ça va être plus ce que j'appelle le ventre à bière. Donc c'est la graisse qui s'est accumulée autour des organes. Alors ça ne signifie pas que vous êtes en fait ballonné ou un peu gonflé après quelques bières ou voilà parce que vous en avez bu quelques-unes la veille. Vous pouvez avoir ce gras même en n'ayant jamais bu une seule bière de votre vie entière. Non, ce que j'appelle c'est plutôt ce qui se nomme la graisse viscérale. Donc en gros c'est un ventre assez prononcé, mais pas seulement sur le bas, aussi sur le haut quoi, donc au niveau de l'estomac et du bas. Donc voilà, le ventre qui va être un peu plus gonflé et même souvent quand on touche c'est un peu dur. Donc voilà, ça ce sont les 3 catégories un petit peu de gras qui se situent autour du ventre. Donc qu'est-ce que c'est le meilleur plan si vous voulez pour avoir des abdos? La référence à ma vidéo d'hier, les petits chats, on va voir si vous l'avez vu, ce sont des séances de musculation avec du poids, augmentation du poids progressif. Donc c'est-à-dire qu'en fait, si vous faites toujours la même séance d'abdos exactement pareil, point par point, et ben ça ne va pas vous aider à construire vraiment vos abdominaux. Donc là, on se souvient également de la règle des 4 semaines. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que toutes les 4 semaines, changez également votre séance d'abdos. Alors que ce soit au niveau des répétitions, parce que vous pouvez faire, si vous avez l'habitude de faire 3 séries de 10 crunch, et bien passer à 3 séries de 12, 15 crunch. Quoi. Augmentez vos répétitions progressivement ou alors les poids. Pour ceux qui font par exemple des abdos avec des haltères ou des abdos à la poulie, voilà, tout ça, augmentez vos poids. Comme je l'ai déjà dit, il faut que ce soit un challenge. On est d'accord là-dessus? Alors ensuite, vous avez peut-être votre six-pack, vos abdos en béton armé, mais sans le savoir. Pourquoi? Parce que c'est caché justement sous la couche de graisse. Donc voilà, j'en vois beaucoup, ils passent leur temps à la salle de sport à faire des abdos en tout genre, quel que ce soit, hein, comme j'ai dit, les crunchs, les jambes, les relevés de jambes tendus, peu importe ce que c'est, il y en a des tonnes. Moi j'aime bien ceux sur les ballons, là, les grosses balles, ceux-là c'est mes préférés. Il y en a vraiment beaucoup pour travailler. Alors faire de l'exercice, c'est oui, il faut les entraîner pour les avoir, hein. Ils ne viennent pas tout seuls, quoique il y a d'autres aussi exercices de muscu qui peuvent les améliorer, mais ça ne va absolument pas vous aider dans la perte de masse grasse. Et c'est ça qui va faire voir vos abdos. Pour voir véritablement qu'ils se dessinent, ça va être enlever ce gras qui les cache. Et donc ça, là vous allez me dire cardio? Eh ben non, c'est totalement faux, pas de cardio. Tout se passe, mes petits chats, dans l'assiette. Vos abdos, vous l'entendrez partout, ça se passe avant tout dans l'assiette. Donc avoir un plan alimentaire au top.
Donc arrêtez de faire des crunchs et forcez plutôt votre corps à utiliser votre graisse comme énergie pour la brûler. Ok? Alors bien sûr, vous ne pourrez pas choisir une zone ciblée pour perdre du gras. Si vous voulez en perdre que sur le ventre, ça va être compliqué. Hein. Si vous perdez du gras, vous allez en perdre de façon générale. Donc pour les filles, ça correspond aussi à la perte de la poitrine, malheureusement. Mais bon, faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Hein. Donc tout ça pour en revenir aux catégories que je vous ai dit, les 3 catégories que je vous ai dit en début de cette vidéo. Pourquoi j'en ai parlé de ça? Parce que ça va un petit peu déterminer, si vous voulez, la structure de votre alimentation. Pourquoi? Mais parce que si vous avez juste de la petite graisse tenace qui vous empêche de voir complètement vos abdos, vous allez pouvoir le perdre de 4 à 6 semaines. Comment? Tout simplement en réduisant vos calories, donc en faisant une petite petite diète. Ce qui veut dire, c'est qu'une alimentation qui reste correcte, pas de cheat meal, non. Donc, vous avez votre maintenance. Vous allez réduire 25% de calories de votre maintenance pour perdre, pour voir vos abdos à peu près en 6 semaines et réduisez de 40% pour les voir en 4 semaines. Donc moi, qu'est-ce que je recommande? C'est de se fixer entre 4 et 6 semaines pour pouvoir les voir avec une alimentation nickel chrome. Par contre, si vous êtes dans la deuxième catégorie, là, donc celle où vous avez la petite bouée là, ce qui était mon petit cas personnel, qu'il est toujours un peu, mais je prends mon temps. Hein, voilà, j'aime bien me balader tranquille. Bref. Là, je vais dire à peu près 16 semaines pour pouvoir y arriver. Donc, c'est-à-dire que pendant 16 semaines, vous allez suivre un régime alimentaire équilibré qui convient sans cheat meal. Vous pouvez cheater, mais une fois toutes les 1 ou 2 semaines seulement. Et quand on dit cheat meal, il faut faire attention, ça ne veut pas dire manger beaucoup trop, c'est-à-dire manger quelque chose qui va vous faire beaucoup plaisir mais à quantité raisonnable, parce que si votre cheat meal fout en l'air tous vos résultats, malheureusement c'est pas en 16 semaines que vous allez voir vos abdos. Désolée. Ensuite, donc pour le troisième, donc là où c'est vraiment la graisse viscérale, donc celle qui est vraiment installée autour des organes et qui est la plus compliquée à perdre, il va falloir quand même compter au moins 1 an pour que ça s'élimine. Donc ça ne veut pas dire que vous allez devoir être en régime pendant 1 an, mais vous pouvez adapter, par exemple faire 6 semaines en dessous de vos calories, pareil, au moins 25% en dessous de votre maintenance, et ensuite faire 1 semaine sans régime. Alors 1 semaine sans régime, faites attention, ça ne veut pas dire qu'on reprend tout ce qu'on a perdu pendant 6 semaines. Ça veut dire que tout simplement on fait une pause pour pas être complètement perturbé par le régime, et on mange normalement sans se priver mais sans tomber dans l'excès non plus. C'est là où c'est très très important. Donc voilà, n'oubliez pas que si vous voulez avoir un joli corps, des abdos visibles, ça se travaille avant tout dans l'assiette. Et les exercices vont être pour pouvoir les former. Il faut bien les construire quand même, ces petits abdos. Hein? J'espère en tout cas que ça vous a plu. N'oubliez pas que là, quand je parle de régime, il n'est pas question de se priver et d'avoir quelque chose de complètement strict, mais tout simplement de manger équilibré, sainement, et de diminuer petit à petit les calories pour perdre du poids. Mais quelle que soit votre alimentation, que vous soyez végétarien, que vous suivez un régime cétogène, un régime paléo, quel qu'il soit, peu importe, la question pour perdre votre gras, c'est de diminuer vos calories de minimum 25% à partir de votre maintenance. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu et surtout qu'elle a été utile, qu'elle vous a apporté des petites informations supplémentaires. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à vendredi pour la prochaine vidéo. N'oubliez pas les petits pouces vers le haut pour me dire que vous avez aimé et de vous abonner pour soutenir ma chaîne.